Enregistré. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je m'appelle Isabelle et je suis astrologue. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse de cette pleine lune, donc qui a lieu le 14 mars 2025 à 7h53 heure de Paris, hein. Ça fait 6h53 temps universel. Et c'est une éclipse de lune, hein, comme on peut le voir. La lune est en Vierge, elle est conjointe au nœud sud et le soleil opposé à la lune est conjoint au nœud nord. C'est ça une éclipse, hein. Les luminaires sont conjoints au nœud lunaire et là c'est une éclipse de lune. Alors, je vais dans cette vidéo d'abord vous rappeler ce qu'est un petit peu une éclipse et ce que ça implique sur le plan, ce que ça veut dire, hein, sur le plan astrologique. Les hindous avaient une vision des éclipses qui était plutôt mauvaise, enfin on va dire, ils voyaient ça d'un mauvais œil, puisque pour eux, le nœud sud a une fonction, enfin il va vider la maison où il est, ou la planète qu'il aspecte. Quant au nœud nord, lui, il donne, mais il reprend, hein. Donc voilà, l'éclipse, par définition, c'est quelque chose qui est caché, hein. Vous voyez, c'est l'occultation de, bah là, notamment une éclipse de lune, de la lune lors de la pleine lune, ou du soleil, hein, lorsque c'est une éclipse solaire. Donc, il y a cette notion dans le nœud sud d'amputation, d'enlever, de privatif, qui ôte quelque chose. Il enlève, hein, il vide, voilà. Donc, de plus, dans cette analyse de pleine lune, le Soleil lui-même est conjoint au nœud nord et Saturne. Et cette planète Saturne qui a aussi, dans sa fonction naturelle, hein, on dit qu'il est maléfique, mais c'est le jargon astrologique, hein. Il n'est pas maléfique pour vous, il vous en veut pas, non, c'est qu'il a une fonction dite maléfique, c'est-à-dire que tout ce qu'il touche, bon, il va être aussi lui-même assez privatif, il va séparer, hein, ce qu'il touche dans le thème, que ce soit la maison, les planètes avec lesquelles il est aspecté, particulièrement en dissonance, carré, opposition. Donc là, on a quand même un petit peu une double peine, à savoir que la Lune est conjointe au nœud sud, opposée à Saturne. Donc, le but de cette vidéo, c'est d'essayer d'analyser, mais sans dramatiser, hein, n'allez pas vous faire du souci. Je vais vous montrer aussi dans quel sens on peut voir quelque chose de bénéfique aussi dans le fait d'être privé de quelque chose, hein, qu'on soit amputé de quelque chose. Ça n'est pas que du malheur. Vous voyez, ça peut être vécu, oui, bien sûr, comme quelque chose de malheureux, mais ça peut être un mal pour un bien. Je vais vous prendre d'ailleurs tout de suite un exemple simple, hein. Admettons que vous soyez ascendant Bélier, que vous ayez le secteur 4 en Cancer. Vous voyez, la Lune va être maîtresse de votre secteur 4 qui concerne le foyer, le lieu d'habitation, la maison, l'appartement, le lieu de résidence. Admettons que vous soyez dans le projet de vendre votre maison ou votre appartement, hein. Eh bien, ça sera plutôt bon, justement, on dit qu'une éclipse a des effets dans les 6 à 7 mois qui suivent, hein, le moment de l'éclipse. Donc, il y a de fortes probabilités que si votre maître de 4, qui est la Lune, conjointe au nœud sud, recevant l'opposition de Saturne, vous sépare de votre maison ou de votre appartement. Dans le cas, évidemment, uniquement dans le cas où vous voulez vendre, eh bien c'est très bien. Parce qu'en effet, si vous vendez, vous ne serez plus propriétaire de votre appartement ou votre maison, vous serez privé de cette maison puisque vous l'avez vendue. Donc ça montre que vous pouvez vendre votre bien.
Voilà pourquoi je vous dis de ne pas vous faire de soucis ni vous affoler parce que, et oui, le nœud sud plus Saturne en opposition à la Lune peut amener la privation de ce que peut signifier la Lune dans votre thème natal, hein. Surtout si en plus vous avez de naissance déjà une conjonction, enfin, si vous êtes déjà né lors d'une éclipse de lune, une conjonction de la lune au nœud sud, par exemple, ou du mètre de 4 au nœud sud, etc., enfin, peu importe le secteur, vous voyez, dans le cas d'une vente de biens, eh bien, vous allez vendre, puisqu'il va y avoir la suppression de votre bien. C'est ce que vous voulez vendre. Vous allez donc ne plus être propriétaire, mais vous aurez vendu. En échange, vous aurez l'argent et vous pourrez vous reloger, enfin faire ce que vous voulez faire, la raison pour laquelle vous vendez. Vous voyez? Un autre exemple, même si tout ça est maléfique, c'est un mal souvent pour un bien. Bon, si la Lune est maîtresse de 5, par exemple, vous êtes ascendant poisson, vous avez la 5 en cancer, ce maître de 5 est conjoint au nœud sud et, par exemple, vous vous trouvez enceinte. Et c'est pas le moment, c'est arrivé par accident ou enfin bref, il s'est passé quelque chose qui a fait que enfin, voilà, vous vous retrouvez enceinte et c'est pas le moment, vous ne voulez pas du tout à mener à terme cette grossesse, donc vous allez prendre les dispositions pour interrompre la grossesse. Voilà. D'où la conjonction Lune au nœud sud, qui est donc privatif. Euh, on fait, on arrête, on prend les dispositions pour ôter cette grossesse qui ne nous convenait pas, hein. Alors bien sûr, dans certains cas, là, ça sera beaucoup plus dur à vivre, hein. Euh, il peut s'agir aussi d'une fausse couche ou d'une fausse couche là qu'on n'a pas voulu, hein, voilà, d'une grossesse qui n'aboutit pas, difficulté à procréer ou carrément refus de la maternité. D'ailleurs, j'en profite pour parler, puisqu'on en parle, hein, de ça. Avoir la Lune conjointe au nœud sud de naissance est très très souvent significatif de difficultés avec ben, justement la notion de maternité, de grossesse, vous voyez, il peut y avoir des tas de cas de figure, hein. Bon, si vous avez de naissance une conjonction lune au nœud sud, il y a quand même de fortes probabilités qu'il y ait des problématiques familiales, souvent transgénérationnelles, hein, de refus de maternité. On peut trouver des avortements à répétition, des fausses couches à répétition, carrément un refus de la maternité qui ne se peut ne pas se voir tout de suite, c'est-à-dire vous vous trouvez enceinte et à l'arrivée du bébé, le lien ne se fait pas, hein, avec ça arrive, hein, le bébé, et donc il va falloir se faire aider psychologiquement, voilà. Et on peut aussi trouver des abandons d'enfants confiés à l'adoption, la rupture, hein, une rupture, nœud sud, lune, rupture avec la mère, rupture avec, voilà, vous voyez, une rupture. On trouve aussi parfois des dénis de grossesse aussi avec ces configurations. Vous voyez, tout ce qui touche la Lune au nœud sud, les Indiens diraient que ça n'est pas très bon présage pour toutes les affaires de maternité. Alors, si ça n'est pas directement soi, hein, si on n'est pas directement concerné, parfois une recherche transgénérationnelle pourra vous apprendre beaucoup de choses sur ce qui a pu se passer dans la lignée féminine au niveau de la maternité, hein, qui vous amène à vous aujourd'hui des difficultés. Parfois, comme la Lune représente aussi le psychisme, eh bien, ça peut être aussi un peu trouble psychologique, une pathologie qui peut se déclarer à l'accouchement et qui fait que les choses se passent mal, voilà. Mais nous avons en 2025 maintenant tous les moyens de se faire aider dans ce genre de situation. Mais j'allais dire que chez vos grands-mères, chez ces arrière-grand-mères, ça a dû certainement se vivre de façon assez dramatique, hein. Ça n'était pas du tout perçu
comme aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, pour vous donner des exemples de tout ce qui pourrait surgir lors d'une éclipse, donc privation, amputation. Bah, d'ailleurs, j'ai une amie qui bah, va se faire ôter l'utérus, là, parce que, bon, bah, là, pour des raisons médicales, hein, et bah oui, vous voyez, ça tombe le mois de l'éclipse lunaire, et elle n'a pas bien le choix, hein, c'est pour lui éviter d'avoir des soucis derrière beaucoup plus graves, hein, de santé beaucoup plus graves. Donc, l'ablation de l'utérus. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais en revenir à cette pleine lune, donc dans l'axe Poisson-Vierge, qui à la fois, alors on le voit bien, euh, c'est une opposition solilunaire, la lune conjointe au nœud sud, Soleil conjoint Saturne nœud nord, opposé à cette lune. La Lune est régie, bien sûr, par Mercure qui se trouve en Bélier, et conjoint à Vénus rétrograde. Je vais développer tout ça, hein, et je ferai ensuite une analyse pour chaque signe ascendant et le secteur qui est donc touché par cette lunaison, ce que vous attendez tous. Voilà, donc Mercure régent de la Lune, conjoint à Vénus rétrograde. Mais Uranus est au trigone, la Lune est au trigone d'Uranus, ce qui est plutôt une bonne chose. Nous avons aussi Saturne sextile Uranus, Neptune sextile à Uranus, Saturne trigone à Mars, qui se trouve encore en chute en Cancer, mais qui a repris sa marche directe. Et Mars qui est, même si l'aspect là n'est pas visible, il est quand même en aspect de sextile à cette lune, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi qui sont bien, hein, là dans ce thème de lunaison. Mais il faut rappeler quand même que le point essentiel, c'est bien se séparer, qu'on le veuille ou non. Parfois, c'est indépendant de notre volonté de quelque chose. Voilà, il va y avoir privation, amputation de quelque chose certainement nécessaire pour évoluer, avancer dans nos vies. Alors, je vais parler maintenant de cette pleine lune en elle-même. Donc, c'est une lune éclipsée en Vierge. Donc, il peut y avoir une perte de repère face aux détails, aux obligations quotidiennes en Vierge. Vous voyez, un sentiment de confusion, tout ce que l'on peut contrôler en Vierge et ce qui nous échappe en Poisson. Vous voyez, donc parfois dire on ne peut pas tout contrôler, on met des choses en place, il faut faire l'effort de mettre des choses en place et puis laisser faire, avoir confiance en soi, dans le destin, en ce que vous voulez, en Dieu si vous préférez, en l'univers, si vous préférez, pour que les choses aboutissent. Vous voyez? Donc, aussi une crise de confiance dans les systèmes établis, les méthodes de travail, la santé et les services. Un besoin de purification aussi, d'éliminer des routines ou des habitudes devenues pénibles ou toxiques. Vous voyez, au nord sud, hein, on a envie un peu de tout envoyer valser quand même, hein. Il y a un peu de ça. Voilà, donc fort heureusement, il y a quand même deux très bons aspects par ailleurs. D'un point de vue un peu plus collectif, j'en ai déjà parlé dans mes deux dernières vidéos, celle de Vénus rétrograde et de Mars qui redevient direct en Cancer. D'un point de vue plus collectif, hein, on a Mars en Cancer, le Cancer représentant le peuple français, hein. Mars est en chute qui souffre. Précarité et pauvreté qui s'installent face à une vie actuellement de plus en plus difficile, l'inflation, le coût exorbitant de la vie, enfin, voilà, vous voyez l'impact sur le peuple français. Et la Lune étant régente de Mars, là, au nœud sud, opposée là, et opposée à Saturne, au Soleil et au nœud nord, qui pourrait donner un espèce de ras-le-bol, une disjoncte psychologique, hein, du peuple. Il est possible que dans les 6 à 7 mois à venir, il y ait comme ça des choses qui explosent, qui pètent, vous voyez, d'un point de vue collectif face aux difficultés auxquelles on doit faire face actuellement.
Alors, cette opposition, donc là, de Saturne en Poisson à la Lune en Vierge, c'est une pesanteur émotionnelle, réalité dure à accepter, vous voyez. Euh, et qui peut donner une fatigue psychologique, une sensation d'être perdu entre le besoin de maîtriser les choses et l'obligation de lâcher prise. Parfois, on ne sait plus bien, on a du mal à anticiper, à se projeter, à s'organiser. Donc, parce que quand on peut se projeter, on fait des projets, on organise, vous voyez, Vierge. Et là, on voit bien qu'il y a une petite difficulté quand même. Alors, on peut comprendre avec tous les événements en ce moment collectifs que ça n'est pas toujours simple. On voit bien que les choses ont beaucoup changé globalement et cette éclipse lunaire là vient mettre un petit peu en avant hein, ce côté sur quoi se baser, sur quoi construire, sur quoi, oui, vous voyez, comment, quand on fait un projet, on le met quand même en place, hein. On met des choses en place. Après, ben, on laisse faire les choses. Vous voyez, les choses iront ou pas dans le sens de ce qu'on avait prévu au départ, lune en vierge. Voilà. Donc, cette opposition de Saturne à la Lune en Vierge, elle exacerbe, je vous le dis, les inquiétudes, la peur du chaos aussi, la rigidité émotionnelle et mentale. Il faut essayer d'être un peu plus souple, voilà, face à tout, face aux événements. Voilà. Alors, Mercure, maintenant, qui régit cette Lune, il se trouve en Bélier, conjoint à Vénus rétrograde. Alors, attention aux décisions impulsives, aux tensions relationnelles, hein. Voilà, une communication tendue, par exemple, des prises de décision un peu trop précipitées, là aussi, peut-être, voilà, qu'on peut regretter ensuite. C'est une dissonance entre désir et réflexion, avec un besoin de s'affirmer qui peut créer des conflits, vous voyez. Des retours du passé sur tous les plans, relationnels, financiers, professionnels. Voilà, donc en gros, il faut éviter les décisions hâtives, car Mercure en bélier, il précipite un peu les choses sans réflexion approfondie. Et toutes les relations, bah, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, l'argent, le rapport à l'argent, la manière de gérer l'argent, voilà, peuvent être source de frustration ou de mauvais retours, hein, vous voyez, des choses comme ça. Mais heureusement, nous avons quand même là Uranus, la Lune est en trigone à Uranus. Donc, malgré tout, il y a un potentiel de libération. Cette Lune en Vierge qui forme ce trigone harmonieux là avec Uranus, même si Uranus est en chute, il est redevenu direct là maintenant, il est en trigone avec la Lune. Donc, ça peut donner des ouvertures, enfin une ouverture à de nouvelles méthodes, par exemple de travail ou de gestion du quotidien. On a envie d'innover, peut-être sortir quelque chose de désuet, de dépassé, vous voyez, dans la gestion du quotidien. Peut-être une opportunité de se libérer sur le plan émotionnel, malgré la rigidité de Saturne en face. Des solutions originales, innovantes pour gérer les défis hein, de cette éclipse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu ces défis. Alors, Mars en Cancer et sextile, pour moi, il est dans l'ordre du sextile à la Lune, hein. Je ne sais pas pourquoi l'ordinateur ne me l'a pas marqué, c'est pas grave, je vous le dis. Voilà, il est en chute. Alors émotionnellement, ça le rend réactif, parfois aussi protecteur et réactif par désir de protéger, de protéger les autres, de protéger ses intérêts, sa famille, vous voyez, tout ça, hein. Donc, euh, son sextile à la Lune et son trigone à Saturne montrent que la persévérance et la patience seront essentielles pour traverser cette période. Donc, ne pas se décourager, persévérer, garder un certain calme émotionnel, même si ça n'est pas toujours simple, et faire confiance, comme je vous le disais tout à l'heure, lâcher prise, hein, ne pas vouloir tout contrôler, tout savoir à l'avance, voilà. Donc, l'action doit être douce, progressive et sécurisante. C'est pas le moment de forcer les choses, hein, mais plutôt, on va dire, de les accompagner avec bienveillance, détermination et foi. Voilà, avoir foi en soi, foi en, voilà, faire confiance. Voilà.
Alors voilà, un petit peu pour finir avec cette lunaison en général, c'est une crise nécessaire pour évoluer vers plus de lâcher prise. Elle met en lumière un besoin urgent de lâcher le contrôle d'une en vierge et puis d'accepter une part d'incertitude, ma foi, dans la vie. C'est comme ça, hein, que ça se passe en règle générale. On a un projet de départ, bah, puis à l'arrivée, ça peut être ce qu'on avait prévu, mais ça peut prendre d'autres chemins. C'est pas pour autant que l'aboutissement ne sera pas bon, vous voyez. Aussi des blocages émotionnels, puis administratifs, hein, qui seront renforcés avec l'opposition de Saturne, mais ils obligeront à repenser donc notre manière d'aborder le quotidien et les responsabilités. Saturne, c'est les responsabilités. Voilà. Donc parfois, il nous arrive aussi des difficultés parce que peut-être on n'a pas assez été mature dans notre manière de construire les choses, hein. On n'a pas pris nos responsabilités, ça nous revient en boomerang. Vous voyez, enfin, c'est un petit peu tout ça, hein. Donc éviter les décisions impulsives, comme je viens de le dire, avec Mercure en bélier. Voilà, donc en gros, il va falloir accepter les transformations et éviter de forcer les choses, de ne pas s'accrocher aux anciennes méthodes qui ne fonctionnent plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de choses qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, hein, comme avant, hein. On s'en rend compte là, on a passé un cap, hein, c'est fou, hein, que ce soit collectivement ou individuellement, hein, dans nos vies. Voilà, donc privilégier aussi une approche fluide et adaptable, sans rigidité mentale. Essayez de, voilà, hein, essayez et rester attentif aux signaux. Ah oui, du corps aussi, hein, en vierge, la santé. Ah. Et les besoins, nos besoins émotionnels, puisque la lune, ce sont nos besoins émotionnels, hein. C'est ce qu'on doit nourrir dans notre quotidien, notre lune, hein. Donc là, elle est régente de ce Mars en cancer qui peut, sur le plan émotionnel, peut-être un petit peu faire déborder parfois. Alors, j'en viens maintenant aux différents ascendants. Pour l'ascendant Bélier, cette lune va être maîtresse du secteur 4 et se situer en secteur 6 en Vierge. Alors, la maison 4, c'est la famille, le foyer, l'habitat, notre sentiment de sécurité, notre enracinement, nos émotions profondes, hein, voyez. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut donner la vente d'un bien qui aura lieu, puisque l'éclipse et l'opposition de Saturne montrent que dans les 6 à 7 mois, normalement, vous serez séparés de votre bien, donc vous aurez vendu, hein. Il y a de fortes probabilités que ça se passe comme ça. Bon, il faut aussi souhaiter que ça ne soit pas là un malheur du genre vous n'avez pas payé vos loyers, vous êtes expulsé de votre logement, hein. C'est possible aussi, on peut le prendre sous cet angle. Bon, mais j'espère que non. Enfin voilà, malgré la crise actuelle du logement et des moyens de vivre, hein, de vie des Français, hein, liés à la crise générale, ça n'est pas simple, hein. Voilà. Donc aussi, bah, le quotidien, la famille, déménagement. Vous souhaitez déménager, changer de lieu. Donc, on voit bien, hein, que la Lune éclipsée en 6 indique quelque chose de lié à tous ces domaines que je viens de citer, hein, et qui va devoir être supprimé, transformé ou mis en lumière aussi, hein. Bon, l'opposition de Saturne en Poisson, bah, là encore pareil, besoin de restructurer votre vie quotidienne, les ascendants béliers, pour éviter l'épuisement, une impression d'imitation, d'isolement dans le travail ou la santé aussi. Et une prise de conscience sur la nécessité de déléguer, surtout vous, ascendant Bélier, hein. Vous voulez toujours tout faire vous-même et pas tout porter seul, voyez. Voilà, de temps en temps, déléguer, ça peut faire du bien. En ce qui concerne Mercure, eh bien, maîtresse de cette lune éclipsée dans votre secteur 6, conjointe à Vénus rétrograde, ça ajoute un élément un peu de nervosité, d'impatience et de réévaluation des choix passés, hein. Donc, ça peut être une remise en question du rapport au travail, une envie de changement, mais une difficulté de mettre les choses en place. On ne voit pas toujours clair tout de suite. Des tensions dans les relations professionnelles ou avec les proches ou dans le travail, les collègues. Vous pouvez aussi vous retrouver face à si vous êtes créateur d'entreprise, des employés qu'il faut licencier ou qui s'en vont. Vous voyez,
en sous-effectif. Il va falloir repenser, tout repenser. Vous voyez, vous vous retrouvez dans une période un peu privée pendant un temps. Voilà. Ça peut être aussi tout simplement au quotidien l'absence je sais pas, de personnes qu'on a à notre service. Par exemple, au quotidien, votre femme de ménage vous lâche, c'était pas le moment, vous êtes déjà débordé, vous avez un boulot de dingue, la nounou, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Voilà. Heureusement, il y a donc ce trigone d'Uranus hein, qui vient soutenir cette lune et qui va donc vous apporter quand même de de l'innovation. Vous allez pouvoir trouver des solutions originales, vous voyez, c'est une éclipse puissante hein, à ce niveau. Voilà, donc ça va vous imposer des ajustements dans la manière de gérer donc votre quotidien, les responsabilités, ça peut être vécu comme une sacrée contrainte au départ, mais quand même, il va y avoir une ouverture, de nouvelles voies par rapport plus sain, on va dire, au niveau de votre organisation quotidienne, travail, santé, etc. Voilà. Maintenant, pour les ascendants taureaux, donc cette lune est maîtresse du secteur 3 et elle se trouve en secteur 5. Alors là, bon, ben, une remise en question des plaisirs et de l'expression de soi. La maison 5 est associée aux projets personnels, aux relations amoureuses, aux enfants et aux activités créatives. Lune maîtresse de 3, peut-être quelque chose avec votre sœur aînée, une sœur, je ne sais pas, ou quelqu'un de féminin de votre entourage proche, avec le nœud sud et l'opposition à Saturne, peut-être prendre une décision de distance, peut-être de rupture, si c'est voilà, une amie vous considérez comme une sœur, je ne sais pas. Voilà. Donc en maison 5 il y a aussi, bah, si vous avez des enfants, hein, donc un changement euh, une prise de conscience sur la parentalité hein, pour ceux qui ont des enfants. Et cette période peut amener des préoccupations, des changements concernant bah, leur éducation, des choses vis-à-vis de vos enfants. Voilà, pour ceux qui n'en ont pas, bah, une réflexion justement sur la paternité, maternité qui peut émerger. J'assiste de plus en plus à des... non, je vois beaucoup de groupes se former actuellement de jeunesse hein, garçons comme filles, qui vraiment ne veulent plus d'enfants hein, aujourd'hui. On peut comprendre vu le contexte général et les difficultés qu'il y a aussi à former des relations de couple stables et peut-être une génération qui a vu ses propres parents se séparer avec tous les conflits qui ont été, où ils ont été pris souvent en otage au milieu des conflits, bref, plus un monde assez incertain. Et je vois de plus en plus de groupes de jeunes qui font, ben voilà, c'est leur nouvelle philosophie, ne pas faire d'enfants, se faire stériliser, etc. Ça amène peut-être une certaine réflexion là, hein. J'en parlais tout à l'heure, la lune conjointe au nœud sud, hein. Voilà, en règle générale, la notion de maternité, de mise au monde d'enfants. Donc, toujours pour nos ascendants taureaux, oui, donc Saturne en 11, tension dans les projets collectifs et les amitiés. C'est votre axe 5-11 qui est assez bouleversé, là. Voilà. Donc, bah, une difficulté à s'affirmer, soit dans un groupe ou un projet collectif, soit au milieu de choses collectives aussi, hein, vous voyez, s'intégrer au social aussi. Vous voyez, une difficulté, des ruptures amicales, une remise en question à ce niveau aussi, très importante. Peut-être un sentiment d'isolement ou de restriction dans les relations amicales aussi. On se sent seul. Peut-être aussi une remise en question d'un projet à long terme qui semblait pourtant prometteur, mais qui va vous demander des réajustements. Heureusement, le trigone donc d'Uranus à cette lune va amener une possibilité de transformation personnelle. La lune en 5 qui reçoit un trigone d'Uranus en taureau, donc en maison 1, ouvre la porte à des changements positifs, à une libération de l'expression personnelle, hein. Donc un renouveau dans l'identité personnelle aussi, une envie de s'affirmer différemment, montrer une nouvelle facette de soi. Une opportunité aussi inattendue liée à un projet créatif,
hein. Si vous avez des projets créatifs, c'est excellent avec le trigone d'Uranus ou sentimental, et un besoin de s'éloigner des contraintes pour suivre son intuition. Après, bah, toujours Mercure, hein, il est régent de il est en Bélier, il est conjoint à Vénus rétrograde, donc ça va intensifier le besoin de s'affirmer par la parole et les idées, ascendant Taureau. Et puis Vénus, donc maître de l'ascendant Taureau aussi, qui rétro en Bélier, qui suggère une période de réflexion sur les désirs et les relations en général. Voilà. Des discussions, alors les conséquences, discussions animées sur des sujets personnels et affectifs, une réévaluation des désirs amoureux ou créatifs, et parfois un risque de décision impulsive qu'il faudra tempérer. D'accord? Voilà. Alors, ben, pour une petite conclusion sur nos ascendants taureaux, de ne pas forcer les choses, ni en amour, ni dans un projet créatif, de laisser les transformations s'opérer naturellement, leur laisser le temps, d'éviter les décisions, comme je l'ai dit, ben, impulsives sous l'influence de Mercure en Bélier, d'accepter de se détacher des anciennes attentes et s'ouvrir aux nouvelles opportunités, et profiter bien sûr de l'énergie d'Uranus pour explorer de nouvelles façons de créer, de s'exprimer. Voilà. Il y a quand même peut-être un petit travail à faire dans tous les secteurs que je viens de citer, et peut-être aussi une remise en question de soi-même, hein, vous voyez, par rapport. Voilà. Je veux dire que les échecs à répétition dans certains domaines peuvent peut-être soit nous faire réfléchir sur nos choix, comment on choisit, mais peut-être aussi sur soi-même. Voilà. Alors, nos ascendants Gémeaux, la Lune est maîtresse de deux, donc l'argent, hein, par le Cancer, est situé en maison 4 en Vierge. Alors, ça va impacter fortement les fondations personnelles, le foyer, la famille, la sécurité émotionnelle, parce que la Lune est à la fois maître de deux, donc les ressources, l'argent, la sécurité matérielle, et elle est placée en maison 4, hein, les racines, l'intimité, la maison, la famille, etc. Voilà, donc la maison 4 concerne votre foyer, votre famille, vos racines, le passé, la stabilité émotionnelle. La maison 2 par le cancer, dont la lune va être maîtresse, symbolise les finances, les ressources et la sécurité matérielle. Alors, on se doute bien qu'avec la lune conjointe au nœud sud, là, il va y avoir, soit vous pouvez vous trouver dans une situation où les ressources viennent vraiment à manquer, hein, il va falloir tout repenser. Soit tout simplement, vous décidez de changer complètement de comportement, vous abandonnez une vieille manière de fonctionner par rapport à tout cela. Voilà. Alors évidemment, l'opposition de Saturne en Poisson, là on est dans l'axe 4-10, hein, le Soleil-Lune, hein. Donc c'est une tension entre votre vie privée et vos responsabilités sociales, c'est important. Le trigone d'Uranus à la Lune, donc Uranus en maison 12, peut donner une libération intérieure et une prise de conscience soudaine. Vous voyez, quelque chose qui surgit. Donc ça peut signifier une révélation intuitive sur ce qui doit changer dans la vie personnelle, hein. Un besoin de se détacher des schémas du passé pour aller vers plus d'authenticité, euh, ou une transition vers un mode de vie plus aligné sur ses besoins réels, hein, avec la maison 2, vous voyez, le maître de 2, même si ça implique finalement de rompre avec certaines sécurités, avec certains schémas antérieurs, vous voyez, sur quoi vous basiez votre sécurité. Voilà. Et puis Mercure, alors il est régent en plus du Gémeaux, hein, et il est en Bélier avec Vénus rétro, enfin rétrograde, et ça peut donner une tension dans les décisions financières et relationnelles, hein. Voilà, aussi. Alors, nous allons passer maintenant. Alors, j'ai fait l'ascendant Gémeaux, ascendant Cancer, hein. Voilà. Alors, pour les ascendants Cancer, c'est votre maître de 1, là, maître d'ascendant, hein. Donc, il va se trouver en maison 3. Alors là, il va y avoir changement.
par l'ascendant cancer dans la communication, hein. C'est une éclipse qui peut amener une nouvelle façon de s'exprimer, un changement dans la manière dont vous communiquez avec les autres. Peut-être aussi que certains schémas de pensée doivent être revus, réévalués, hein, vous voyez. Alors, je disais aussi, peut-être se séparer d'une ancienne version de soi-même, hein, puisque la Lune est maîtresse de votre ascendant, hein. Donc, vous étiez de telle façon, vous fonctionniez de telle manière avec votre entourage, et là, vous décidez de changer, hein. Voilà, parce que c'est nécessaire, hein. Peut-être, je sais pas, vous étiez trop dévoué, vous vous faisiez marcher sur les pieds, trop gentil, trop sympa, vous voyez, et vous décidez de mettre des limites, là, vous voyez, vous changez votre manière d'être, hein. Voilà, il peut y avoir aussi des révélations, tensions avec votre entourage proche, ça va de soi, donc une prise de conscience, hein. Une prise de conscience nécessaire concernant vos relations avec votre fratrie, des voisins aussi, des collègues proches, hein, une situation qui traînait, qui pourrait se résoudre aussi. Un besoin de prendre de la distance voilà, pour bien recadrer, vous voyez, se retrouver soi-même. Voilà. Donc là, on a l'axe 3-9, donc Soleil en Poisson qui met en tension l'axe 3-9, qui peut suggérer un conflit entre la vision à long terme, la maison 9 et les obligations du quotidien dans la maison 3 en Vierge. Pardon. Une opportunité de voyage ou de formation aussi qui pourrait entrer en contradiction avec vos habitudes actuelles. Voilà. Peut-être un voyage que vous n'allez pas faire finalement, ou repenser votre relation, peut-être au déplacement, long voyage. Voilà, donc là, on a un contexte astrologique. Alors, je vais vous donner un conseil par rapport à cette tension dans l'axe 3-9, c'est de prendre du recul, hein, sur vos pensées, d'éviter de trop analyser la situation, parce que la lune en vierge, elle peut accentuer le mental et l'anxiété. Observez bien donc ce qui se révèle autour de vous, hein, certaines informations importantes qui peuvent émerger, même si elles ne sont pas encore tout à fait claires, hein, avec le nœud sud, hein, vous voyez, voilà. Un projet de communication ou d'apprentissage qui arrive peut-être pour vous à un tournant, ou ça va être le moment de décider s'il doit être finalisé ou transformé, vous voyez. Être attentif aux interactions avec votre entourage proche et surtout s'il y a des tensions ou des non-dits. Donc, une réorganisation pour vous, ascendant cancer, mentale et relationnelle, globalement, hein. Pour les ascendants Lion, voilà. Alors là, ascendant Lion, nous avons la Lune qui est maître du secteur 12 en maison 2. Alors écoutez bien. Euh, D'un côté, on a le secteur 12 par le cancer et c'est la maison 2, la maison de l'argent, des biens matériels. Et cette lune éclipsée est en maison 2. Voilà. Alors, il va y avoir un tournant financier ou matériel. Cette éclipse, elle met en lumière des questions liées aux ressources, aux revenus, l'argent que vous gagnez, les biens matériels et la gestion financière. Donc là, vous voyez, quelque chose à méditer, une prise de conscience importante qui pourrait survenir concernant votre rapport à l'argent ou à la sécurité matérielle. Puisqu'il s'agit aussi de la maison 12 par le cancer et de la maison 2, ce que l'on peut-être ce qu'on fait tout passer par la bouche, l'alimentation, mais aussi les addictions, vous voyez, toute forme d'addiction. C'est un bon moment pour mettre fin à une forme d'addiction. Vous voyez, ça aussi, ce sera bien choisi. C'est le moment, dans les 6 à 7 mois à venir, pour vous séparer d'une addiction, quelle qu'elle soit. Addiction au jeu, à l'alcool, au tabac, à la drogue, hein, enfin, toute forme d'addiction. Voilà. Il va y avoir un équilibre à trouver entre votre autonomie financière et vos dépendances. C'est l'axe de 8 là, hein, qui parle de ce que l'on possède par soi-même en maison 2, ce qu'on va gagner soi-même comme argent. Et le secteur 8, ce que l'on partage ou ce que l'on doit donner aux autres, hein. Alors des dettes, héritage, argent des autres. Les conjoints aussi, dans le couple, hein, c'est l'argent qu'on met en commun, ou dans les associations aussi. Donc cette éclipse pourrait aussi révéler un déséquilibre entre ces deux pôles et vous amener à repenser votre manière de gérer vos ressources, ce que vous avez, l'argent,
Mais c'est aussi votre manière de vous alimenter. Vous voyez, tout ce qui est matériel, quand on mange, on avale quelque chose de solide, de palpable. Vous voyez, quand on fume ou quand on boit de l'alcool, vous voyez, c'est des choses comme ça. Des médicaments aussi, addiction médicamenteuse, enfin voilà, toutes ces choses-là. Alors la Lune en deux, c'est des émotions liées à la stabilité, hein. Il peut y avoir une inquiétude sur la sécurité matérielle ou un besoin d'être plus organisé et pragmatique face aux finances, hein. Voilà, donc après, dans l'opposition au Soleil en maison 8, ce que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire, surtout avec Saturne, là, retrouver une forme d'équilibre entre l'axe argent pour soi-même, lien d'argent avec la société, etc. Impôts, taxes aussi, tout ça, ça va entrer en ligne de compte. Heureusement, il y a le trigone d'Uranus, donc à la Lune. Donc cet aspect est positif. Il indique une opportunité soudaine d'amélioration ou de libération matérielle via bah, éventuellement votre travail, votre carrière, vos actes aussi. Vous pouvez prendre une décision. Le milieu du ciel, c'est nos actes, un changement, une nouvelle source de revenus. Alors soyez attentifs parce que dans les 6 à 7 mois à venir, vous pouvez par vous-même trouver un moyen d'améliorer encore vos revenus par vous-même, ce qui serait une bonne chose, ou en faisant de bons placements aussi, puisqu'il y a aussi la maison 8 qui est en cause là. Et que Saturne est en bon aspect d'Uranus, voyez, et le Soleil aussi. Donc là aussi, c'est très bien. Donc, bah, mon conseil, c'est d'éviter les décisions financières trop impulsives, hein. Attendre avant de faire des investissements ou de signer des contrats financiers, bien réfléchir. De toute façon, vous allez être amené à repenser des choses dans ce domaine. Bien structurer vos finances. Voilà, attention avec l'opposition à Saturne, hein, qui demande d'être hyper rigoureux, hein, d'éliminer les dépenses complètement inutiles ou un peu trop grosses, quoi, qu'on peut faire sur un coup de tête et d'être attentif aux opportunités professionnelles, hein, Uranus, ou par vos actes aussi. Uranus en 10 qui pourrait amener un changement de carrière ou une opportunité soudaine. Donc, dans les 7 mois à venir, soyez bien attentifs, hein, les ascendants Lion, voilà, à ce niveau. Alors, maintenant, pour les ascendants vierges, hein, nous avons donc la Lune maîtresse de 11 en maison 1. Donc, c'est un tournant personnel majeur. Avec cette lune éclipsée en maison 1, c'est une période qui marque une transition importante dans votre manière de vous percevoir vous-même et de vous présenter au monde, hein. Donc une transformation intérieure qui peut être en cours avec un besoin de mieux aligner votre propre identité avec vos aspirations. La maison 11, c'est aussi nos projets, hein. Voilà. Donc une remise en question des projets, des relations sociales. La lune, bon, je vous l'ai dit, maître de 11. Peut-être la fin d'un projet important aussi. Vous pouvez mettre fin à quelque chose, carrément. Vous faites partie d'un groupe, vous arrêtez, ou redéfinir un projet important. Je rappelle aussi que la maison 11, étant la septième de la maison 5, ça peut aussi concerner ben, vos gendres, brus, vous voyez, les compagnons ou conjoints, tout le monde ne se marie plus aujourd'hui, de vos enfants. Là, il peut peut-être y avoir des choses qui ne passent pas. Je ne sais pas, soit vous ne les aimez pas, soit les relations sont tendues entre vous. C'est possible aussi, hein. Alors, ensuite, il va y avoir un besoin d'affirmation personnelle, hein. La pleine lune, elle met en lumière donc une tension entre l'image publique par la maison 1 et les relations aux autres, là. Voilà, hein. Alors, peut-être que vous ressentez le besoin de vous affirmer davantage, hein, de faire des choix qui vous ressemblent sans forcément rechercher l'approbation des autres. Vous voyez, la maison 11, on va rechercher l'approbation. Là, vous n'avez plus envie de ça. Vous voyez, j'agis pour moi-même. J'agis pour moi-même, je me fiche de ce que les autres peuvent en penser. Je n'ai plus besoin de l'approbation, de la foule. Voilà. Et bien sûr, donc l'opposition Lune-Saturne qui met en tension le besoin d'indépendance et les engagements avec les autres, hein. Il peut y avoir un sentiment de solitude ou une nécessité de faire face à des obligations relationnelles aussi importantes, puisque c'est votre axe
un 7, hein. Alors, ça peut être avec votre conjoint, votre partenaire de vie, des associations, euh, tout ce qui nous lie aux autres par contrat d'une certaine manière. Vous voyez, donc tout ça va être vu, revu et corrigé ascendant Vierge pendant cette lunaison, cette éclipse de lune. Alors maintenant, les ascendants balance. Ascendant balance, la lune est maître de votre secteur 10 et elle est en maison 12. Alors, c'est un cycle professionnel qui peut toucher à sa fin, hein. La lune gouvernant la maison 10, la carrière, les ambitions qui se trouvent en maison 12, cette éclipse pourrait marquer une clôture ou une transition professionnelle importante. Vous pourriez ressentir un besoin de prendre du recul, voire de laisser derrière vous un certain mode de fonctionnement professionnel, hein. Mais ça peut être aussi vos actes, hein. La maison 10, c'est ce qui se voit, c'est c'est nos actes, hein. C'est voilà, ce qu'on porte, nos actes qui nous amènent à nous mettre en avant, hein. C'est pas toujours professionnel, hein. Donc, aussi une révélation sur un schéma caché, une prise de conscience qui peut survenir, hein, qui concerne vos blocages inconscients par la maison 12 et qui freine votre ascension professionnelle ou personnelle aussi, hein, la manière dont vous vous mettez en avant. Il pourrait s'agir de croyances aussi limitantes ou d'un manque de confiance en vos compétences ou d'un schéma répétitif, hein, à dépasser, hein, la Lune, voyez, au nœud sud. Une tension entre isolement et engagement social aussi, là, hein. C'est l'opposition entre la Lune en maison 12 et le Soleil en 6, hein, qui peut mettre en évidence un conflit entre le besoin de repos, de recul, d'avoir la paix, de se retirer un peu, vous voyez, et puis les obligations du quotidien, là, hein. Vous pourriez aussi ressentir de la fatigue, un besoin de ralentir ou de revoir bah, votre organisation au travail pour les ascendants Balance. Je rappelle que je suis toujours contente d'avoir vos commentaires, hein, ce que vous ressentez déjà, ou si vous êtes déjà dans cette problématique, hein. Vous savez, les lunaisons agissent pas d'un coup, hein. C'est souvent dans les 6 à 7 mois après, mais on commence à le ressentir avant, hein, qu'il y a des choses à changer. Et ce sont les éclipses qui viennent le révéler, hein. Alors, pour les ascendants scorpions, ascendant Scorpion, lune maîtresse de 9 en maison 11. Alors, remise en question des projets, des ambitions collectives. Et oui, la maison 11 représente les rêves, les objectifs futurs, les groupes auxquels on appartient, hein, les sociétés, les amis aussi. Encore une fois, maison 11, je viens de le dire, c'est la maison de nos brus et de nos gendres. Alors, si nos enfants ne sont pas mariés, c'est les personnes avec qui ils sont en couple. Ça peut, là aussi, il peut y avoir une remise en question à ce niveau. Soit que les relations se passent mal entre vous et eux, soit une mise au point, quelque chose qui va se faire, peut-être une rupture, alors après peut-être une séparation, hein, de vos enfants. Et vous, finalement, vous aimiez bien votre gendre ou votre bru, puis bah, à cause de la séparation, vous ne les voyez plus. Ou l'inverse, vous êtes soulagé, vous ne l'aimiez pas. Enfin voilà, après, c'est des affaires très personnelles de chacun, hein, voilà. Et c'est une affaire de goût, hein. Alors, c'est possible aussi, ascendant Scorpion, que vous décidiez à vous éloigner de certains, je l'ai déjà dit, certains réseaux, notamment des groupes qui ne résonnent plus avec vous. Voilà. Un impact sur les amitiés et les relations sociales, bien sûr. Donc, une lune éclipsée, hein. Tension et révélation concernant les amitiés, collaboration. Vous pourriez prendre conscience d'un coup de certaines relations qui ne sont plus alignées avec votre vision, avec vous-même, vous voyez, ou votre vision du futur. Il peut y avoir un clash, une séparation, une restructuration d'un réseau social, puisque maintenant on est tous, presque tous sur les réseaux sociaux. Enfin, vous voyez, après, ça peut être aussi tout simplement dans votre vie. Vous faites partie d'un club de foot, je ne sais pas, de randonnée, et vous arrêtez, par exemple. Vous n'y allez plus parce que, je ne sais pas, il se passe, il y a- ça ne vous convient plus, ou il y a des dissensions dans le groupe entre vous et d'autres personnes, je ne sais pas. Vous voyez, ça peut être des tas de choses, hein. Voilà. Donc, surtout avec Saturne en opposition. Il peut y avoir une transition dans les études, les voyages ou la quête spirituelle aussi, la maison 9, hein. La Lune, donc maîtresse de 9.
le savoir, les hautes études, la spiritualité, l'exploration du monde par les voyages, donc peut-être remettre en question des croyances, un apprentissage ou un projet de voyage. Le secteur 9, c'est aussi, je parlais des gendres et des brumes, mais le secteur 9, c'est aussi nos beaux-frères, belles-sœurs, hein, beaux-parents aussi. Alors vous, ascendant Scorpion, il peut se passer des choses dans les relations avec vos beaux-frères, vos belles-sœurs. Avec le nœud sud, on peut perdre son beau-frère, sa belle-sœur, sa belle-mère, son ex-belle-mère, je ne sais pas, hein, vous savez. Ça peut arriver. Ou la rupture, hein, on décide voilà, de couper les liens. Ou le lien est coupé par la force des choses après un divorce, par exemple. Voilà. Il va y avoir donc un besoin d'aligner ses idéaux avec ses actions concrètes. Cette maison 11 qui parle de notre place dans la société, de notre rapport au social, comment on s'intègre aussi dans la société, notre impact sur le collectif. Enfin, c'est une éclipse qui pourrait révéler un décalage entre aspiration profonde et engagement réel dans le monde. Vous voyez à peu près les grandes lignes de cette lune éclipsée pour vous, ascendant Scorpion. N'hésitez pas à me venir dans les commentaires, hein, me dire ce qui se passe dans vos vies, si ça résonne en vous, tout ce que je dis. Voilà. Ensuite, pour les ascendants Sagittaire. Alors, Sagittaire, la Lune est maîtresse de 8, hein, en maison 10. Alors, la maison 8, les transformations, les crises, les finances partagées, les héritages. Cette Lune se trouve éclipsée dans la maison, hein, de la carrière, du statut social, de la vocation. Donc, il va y avoir une transition majeure dans la vie professionnelle ou l'image publique, souvent accompagnée d'une forme de rupture, de perte symbolique ou de profonde métamorphose, hein. Voilà. Donc, c'est une fin de cycle, un changement radical dans la sphère professionnelle, ascendant Sagittaire, qui pourrait se produire. Il peut s'agir d'un nouveau poste, d'un changement de direction, voire d'un besoin de laisser derrière soi une voie qui ne correspond plus à vos aspirations. La maison 10, bien sûr, est liée au statut social, à votre visibilité, votre réputation. Bon, il est possible que votre image publique évolue, qu'il faille faire évoluer cette image publique, hein, que ce soit par choix ou à travers des circonstances extérieures, hein, une crise, quelque chose qui se produit, vous êtes obligé de changer. Une transformation liée aux finances et ben, au pouvoir personnel, hein, la maison 8 qui renvoie à Pluton. La Lune étant maîtresse de 8 qui régit les ressources partagées, les investissements, les héritages, les dettes aussi, et la transformation intérieure. Vous pouvez liquider une dette, la Lune étant conjointe au nœud sud, opposée à Saturne, liquider vos dettes, ce serait bien. Là, ça serait une très bonne chose. Vous voyez, ça peut faire partie des bonnes choses aussi de la privation, de l'amputation. Amputation des dettes, vous voyez? Et donc une transformation liée aux finances, hein. Voilà, une éclipse qui pourrait aussi marquer une prise de conscience sur une dépendance financière ou un besoin de changer sa relation à l'argent, hein. Vous voyez, ça peut aussi être ce domaine. Pour d'autres, ça pourrait impliquer aussi une fin de partenariat financier, hein, une redistribution des ressources ou un changement dans la gestion des biens, bah, après un divorce par exemple, ou une liquidation de société, hein. Voilà. Alors, un passage symbolique entre l'ancien et le nouveau. La maison 8, elle nous parle de renouvellement profond, hein. Vous pourriez être en train de vous détacher d'anciennes structures ou croyances limitantes, comme je vous l'ai dit, concernant votre succès, votre carrière, hein, ou dans les finances. Voilà. Il peut aussi y avoir une prise de conscience sur des schémas répétitifs, hein, liés à la réussite. Donc, ça aura un impact émotionnel assez fort dans vos vies, ascendant Sagittaire, cette éclipse, hein. Alors maintenant, pour nos ascendants Capricorne, la Lune est maîtresse de 7, hein, les partenariats conjoints, etc. Et elle est en maison 9. Voilà, en maison 9. Donc pour l'ascendant Capricorne.
La Lune, maîtresse de cette relation, partenariat, association, elle se retrouve éclipsée dans la maison des idées, des voyages, des études et de l'évolution spirituelle. Donc cette configuration suggère une réévaluation des croyances, des engagements relationnels et des perspectives d'avenir. Ça peut être aussi des histoires juridiques actuellement liées à la maison 7, divorce, rupture de société, je ne sais pas, hein. Vous savez, la maison 7, c'est nos ennemis connus. Vous êtes peut-être en démarche juridique de justice, hein, aussi vis-à-vis de cela. Bon, sinon, cette maison 9, elle symbolise les philosophies de vie, une quête de sens à l'existence, nos études supérieures, les voyages. C'est une éclipse qui peut remettre en question des convictions profondes, hein, notamment sous l'influence de partenaires ou d'associés, hein, partenaires de vie, associés, associations, vous voyez, que ce soit professionnel ou dans la vie privée. Un changement de perspective sur une relation importante aussi qui pourrait également se produire, qui va influencer vos décisions et bien sûr votre avenir, hein. Là, je parlais d'éventuels divorces, divorcer ou peut-être ne pas divorcer, hein, justement. Donc, une transition dans les relations et partenariats, donc une lune qui gouverne votre secteur 7. Donc, ça veut dire des évolutions importantes dans les relations contractuelles, amoureuses ou professionnelles. Cela peut marquer aussi la fin, comme je vous l'ai dit, d'un contrat, d'un partenariat, une prise de distance ou une évolution significative, hein, dans la dynamique relationnelle. Certains pourraient être amenés à repenser leur engagement dans un couple ou une association pro ou autre, hein, en fonction de nouvelles aspirations personnelles, hein. Mais aussi, si vous aviez prévu un voyage, je ne sais pas, qui pourrait être annulé, retardé ou modifié, hein. Ça peut être aussi une mise à l'épreuve dans vos projets. Si vous êtes engagé dans un projet, par exemple, d'études, de formation, de reconversion, vous pourriez être amené à réajuster vos attentes et puis vos stratégies. Voilà. Un tournant aussi important dans une démarche, comme je vous l'ai dit, juridique ou administrative, parfois liée à l'étranger, parfois liée, comme j'ai dit, la maison neuve, beaux-parents, beau-frère, belle-sœur, je ne sais. Là, il n'y a que vous dans vos vies personnelles et puis il peut y avoir tellement de secteurs possibles. Voilà, si je devais tout passer en revue, j'en aurais pour 12 heures de vidéo, au moins. Alors maintenant, pour nos ascendants Verseau, Verseau, Verseau. Alors attention, la Lune, là, elle est maître du secteur 6, le travail, la santé, et est en maison 8. Alors, nos ascendants Verseau. La Lune, maîtresse de 6, travail, santé, habitudes quotidiennes, votre vie quotidienne au sein du travail. Cette lune étant quand même conjointe au nœud sud, il y a quelque chose qui va être amené à évoluer. Soit vous en avez marre, vous avez envie d'envoyer tout bouler sur le lieu de travail, soit ça ne se passe pas très bien, soit il va y avoir une réorganisation à faire dans ce domaine. Vous pouvez être amené aussi à être muté ou vous-même préférez changer de, je ne sais pas, vous savez, dans ces grosses boîtes où il y a plusieurs lieux, plusieurs agences, changer d'agence, changer de, vous voyez, des choses comme ça, hein. Donc, en tout cas, il y aura des transformations, des crises, des finances aussi partagées, puisque c'est la maison 8, hein, et puis des remises en question. Donc là, maison 8, il s'agit de l'argent qu'on a en commun dans le cadre du mariage ou de partenariat. Pourquoi une remise en question là-dedans? Il est possible. En tout cas, ça va vous turlupiner, si je puis dire. Voilà. Cela donc annonce une période de transition importante, hein, de régénération et de prise de conscience importante sur tous les aspects que je viens de citer, hein, aussi bien matériels que psychologiques. Alors, une transformation intérieure profonde par la maison 8, c'est lié à une mort symbolique, hein. Symbolique, hein, n'allez pas vous imaginer capoter, hein, c'est symbolique la maison 8. Renaissance, processus de métamorphose. Vous sentez qu'il faut transformer quelque chose, qu'il faut vous métamorphoser dans un domaine, dans pas mal de domaines, et notamment puisqu'il s'agit de la 6, le travail aussi.
Donc, c'est une éclipse qui pourrait marquer un tournant majeur dans votre vie émotionnelle, psychologique, sur le plan du travail, sur le plan des finances partagées. Vous pourriez aussi être confronté à des événements qui vous poussent à lâcher prise et à abandonner d'anciennes habitudes, parfois des attachements toxiques aussi. Il faut bien réfléchir là. Qu'est-ce qui peut être toxique autour de vous qui vous mine, vous voyez, sur le plan relationnel, notamment, il s'agit du secteur 6, donc c'est le secteur du travail quand même, hein, de votre quotidien. Voilà. Donc tout ça va avoir un impact évidemment sur les finances partagées, que ce soit dans le cadre du couple, du mariage ou des associations, vos ressources extérieures, hein. Donc maison 8, la maison 8, elle régit les finances, héritage, impôts, prêts, dettes, allocations, divorce, peut-être des choses à revoir là-dedans. Est-ce que vous avez de trop grosses charges par rapport à votre niveau de vie, que ça vous met donc dans une situation de vivre sous tension, par exemple, je ne sais pas, que le moindre truc peut vous déstabiliser et ça vous fait vivre des crises internes intenses, par exemple, hein. Bon, il peut y avoir un changement dans votre situation financière, hein, qui peut se produire en lien avec ben, un partenaire. Ça peut être dans le cadre d'une séparation, mais pas forcément. Ça peut être une entreprise aussi, hein, une institution bancaire. Vous changez de banque, je ne sais pas. Enfin voilà, il peut s'agir aussi d'un remaniement financier important, une fin de contrat, un besoin de repenser la gestion de votre argent. En tout cas, ça, c'est fondamental. Mais bon, ça vous obligera à passer par une crise et à vous mettre en avant, peut-être aborder des questions autour de ça que vous n'arrivez pas à aborder, justement. Voilà. Voilà pour vous, ascendant Verseau, l'essentiel de ce que cette lune éclipsée va apporter dans votre vie. Mais là, bon, c'est pareil, ma vidéo est déjà très longue, donc il faut que je puisse terminé. Donc j'étais sur les ascendants Verseau. Et enfin, pour nos ascendants Poissons, la Lune est maître de 5 et elle est en maison 7. Alors, pour vous, ascendant Poisson, n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires, hein, si ce que je dis résonne en vous, hein, et comment vous pouvez vivre un petit peu tout cela. Ça m'intéresse toujours beaucoup et je pense que ça peut intéresser aussi d'autres personnes, hein, ce qui est dit dans les commentaires. Alors, maîtresse de 5 cette lune, la créativité, les amours, l'artistique, les enfants, et surtout, c'est une maison de plaisir, la maison 5. Alors, pourquoi y a-t-il une éclipse dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on dit que c'est la maison 5, la maison des relations. Bah, ça peut être les amours libres, les amants, les maîtresses, le plaisir qu'on a dans notre rapport avec la vie, des associations aussi, des partenariats, puisque c'est en maison 7, hein. Donc voilà, ça peut être un désir de s'engager aussi sentimentalement, par amour, dans les liens du mariage, mais avec l'éclipse, bon, c'est pas chose évidente à faire. Il y a quelque chose qui peut bloquer au début, en tout cas, une réflexion qui va prendre 6 à 7 mois avant d'aboutir aussi. Voilà. Donc, les thèmes principaux entre la 5 et la 7 pour vous, ascendant poisson, c'est cette fameuse maison 7 qui est celle du couple. Association contrat, bien sûr. Une éclipse qui peut marquer un changement décisif dans une relation qui existe déjà. Donc, ça peut être une rupture, hein, puisque c'est une éclipse, hein. Voilà, ou une prise de distance avec un engagement profond, vous voyez. La lune maîtresse de 5, évidemment, va relier des événements en rapport avec les sentiments, les relations amoureuses, les enfants et la créativité. Je parlais en début de vidéo de cette lune conjointe au sud, la maison 5, les enfants. Donc, est-ce qu'on a pu avoir une interruption de grossesse, que ce soit une fausse couche, que ce soit des difficultés à procréer, ou une prise de conscience qu'on ne veut pas d'enfants aussi, ou des difficultés tout simplement temporaires, hein, dans le lien avec ses enfants, son enfant, je ne sais pas, hein, vous voyez, puisque là, il s'agit de la maison 5, hein, pour changer. C'est aussi relation amoureuse, une relation amoureuse qui pourrait prendre un nouveau tournant ou arriver à un point de bascule qui nécessiterait une réévaluation de l'engagement. Enfin, un équilibre à trouver entre la vie personnelle et l'engagement relationnel, où vous pourriez ressentir un tiraillement entre vos désirs perso, hein, personnels et les attentes de votre partenaire, hein, là, puisqu'il s'agit donc de l'axe 1-7, voyez.
Voilà, il peut y avoir des tiraillements là, hein. Ou alors vous souhaitez vous séparer, puis vous avez du mal à prendre la décision, ou on va vous imposer cette séparation. Vous voyez, ça peut. De toute façon, dans une séparation, il y en a souvent un qui prend les devants, hein, vous voyez, donc c'est vous ou c'est l'autre, hein. Voilà. Donc, cette éclipse en maison 7, elle va vous pousser à clarifier, hein, ce que vous attendez d'une relation. Est-ce que vous êtes prêt à donner en retour aussi? Recevoir et donner aussi, hein. Ça peut être aussi un projet artistique ou un projet lié aussi aux enfants qui pourrait également influencer une décision importante qui va concerner pour vous des partenariats, hein. Donc, dans un divorce, il y a toujours des enfants au milieu, hein, par exemple. Donc, réorganisation, voilà. Ou vous êtes enceinte et puis vous voulez pas vous marier ou vous souhaitez vous marier, je sais pas, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Évidemment, ça aura un impact sur les contrats et collaborations professionnelles. La maison 7, elle ne concerne pas que le couple, mais aussi tous les contrats et partenariats en général, que ce soit professionnels, hein, que ce soit, enfin, tous les contrats que l'on peut signer, y compris les contrats qu'on signe pour l'achat d'un bien, comme une maison, hein, vous voyez, contrat de mariage, Pax, vous voyez tout ça. Et des changements dans un engagement donc professionnel ou collaboratif, de collaboration, là encore, qui sont possibles. Possible de rompre, on arrête tout, hein. Ou au contraire, renégocier vers une nouvelle dynamique. Vous voyez, c'est aussi très bien. Voilà, globalement aussi pour vous, cher ascendant poisson. Enfin, tous autant que vous êtes, n'hésitez pas à venir me mettre dans les commentaires comment tout ce que je dis là résonne en vous, hein. Surtout en ce moment, ces transits planétaires, hein, qui sont quand même importants. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez aimé ma vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fera vivre, ça m'aidera à faire vivre ma chaîne. Et puis, ça me fait toujours plaisir de toute façon. Voilà. Et je vous retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo que je ferai autour de la planète Uranus et de son transit dans le signe du Gémeaux. J'ai beaucoup de choses intéressantes à en dire.